Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un ouvrage qui parle de la femme, de la féminité et plus particulièrement du cerveau féminin. Cet ouvrage se nomme Les secrets du cerveau féminin et il est écrit par une neuropsychiatre nommée Louane Brizandine. Au travers de cet ouvrage, l'auteur s'attelle à explorer les spécificités du cerveau féminin en soulignant les différences neurologiques fondamentales par rapport au cerveau masculin. L'auteur propose une réflexion sur la manière dont ces singularités influencent la pensée, les comportements sociaux et les relations interpersonnelles. Le livre navigue également dans les méandres des polémiques concernant les rôles de genre et la façon dont la socialisation et les stéréotypes peuvent enrichir la compréhension des comportements dits masculins et féminins. L'ouvrage remet en question le principe d'indistinction entre l'homme et la femme et des comportements qui seraient uniquement attribuables à des influences sociales et culturelles. L'une des thèses majeures de l'ouvrage de Louane Brizandine est de dire que le cerveau féminin est neurologiquement distinct de celui des hommes. Et cette différence neurologique s'explique par l'influence des hormones. Les femmes produisent des quantités significativement plus élevées d'œstrogènes, ce qui joue un rôle déterminant dans leur affabilité, leur capacité à parler, et également leur capacité à interpréter et exprimer leurs émotions. En revanche, la testostérone, qui est prédominante chez les hommes, influence le désir sexuel, la compétitivité et des caractères plus réticents à la parole. Pour prendre un exemple significatif, les hommes, en moyenne, prononcent 7000 mots par jour, tandis que les femmes en prononcent en moyenne 20 000 par jour. Nous avons ici un rapport de 1 à 3 entre les hommes et les femmes sur leur capacité verbale, leur capacité à s'exprimer. L'ouvrage met en lumière comment ces distinctions se traduisent dès le plus jeune âge, avec par exemple, chez les nourrissons, les jeunes filles qui tendent à être plus alertes au visage, alors que les garçons se concentrent, se focalisent davantage sur les objets. Cette différence s'accentue à l'âge adulte, où les femmes, grâce à des circuits neuronaux spécifiques liés au langage, surpassent souvent les hommes dans leurs compétences verbales, mais également émotionnelles. Louane Brizandine aborde un point crucial sur le rôle des stéréotypes de genre dans le développement des enfants. La distinction des jouets entre les garçons et les filles pour, par exemple, le choix des couleurs, rose, bleu, a fait l'objet de vives critiques, notamment dans les milieux féministes. Beaucoup estiment que ces différenciations renforcent des rôles qui vont prédéfinir des attributions selon les sexes. Les jeunes filles avec, par exemple, les cuisinières, et les jeunes garçons avec les petits soldats, avec les camions. Cependant, certains arguments avancent que les jouets unisexes se vendent mal. Finalement, le marketing segmente les jouets en fonction des sexes, d'abord et avant tout pour optimiser les ventes. L'impopularité des jouets unisexes semble finalement indiquer que les enfants vont être naturellement attirés vers certains types d'objets liés à leur sexe. L'auteur cite une étude où une jeune fille dorlotait un camion comme s'il s'agissait d'une poupée, illustrant ici l'idée que le conditionnement social n'est pas seul responsable des différences des comportements entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Les comportements des enfants sont ainsi finalement inscrits dans leur biologie, dans leur code génétique. Ainsi, vous l'aurez compris, dans son ouvrage, l'auteur met en lumière les différences innées dans le comportement des hommes et des femmes soutenues par des bases neurologiques et hormonales distinctes. Cependant, l'auteur reconnaît également l'impact significatif de l'acquis, c'est-à-dire l'influence culturelle et sociale sur le développement des comportements. Elle cite l'exemple du pianiste dont le cerveau se structure différemment grâce à l'apprentissage de la musique.
illustrant ainsi comment l'exposition à certains environnements et pratiques peuvent modifier les circuits neuronaux. Ce parallèle souligne que, bien que des aspects du comportement puissent être innés, l'expérience et l'éducation jouent également un rôle dans l'évolution des comportements et des prédispositions individuelles. L'ouvrage évoque la puberté des jeunes garçons et des jeunes filles comme étant un tournant crucial exacerbé par une fluctuation hormonale importante. Pour les jeunes femmes, la production d'oestrogènes et de progestérone durant le cycle menstruel influe considérablement sur leur humeur et sur leur bien-être. Brizendine souligne que c'est durant cette période que les femmes développent un intérêt accentué pour leur apparence physique liée à un désir de plaire à autrui. Pour les garçons, l'adolescence est marquée par une montée rapide de la testostérone qui débouche souvent sur un mutisme partiel et une augmentation des fantasmes sexuels. L'auteur note que durant cette phase, les jeunes hommes sont plus enclins à des comportements de compétition et évitent des expressions émotionnelles complexes. Un thème récurrent de l'ouvrage concerne la capacité socialement supérieure des femmes à la sensibilité et à l'empathie. Selon Brizendine, cette caractéristique trouve racine dans leur plus grande abondance de neurones miroirs, ce qui les rend plus empathiques de façon innée. Cette sensibilité a servi un rôle crucial dans le développement humain en favorisant la survie des nourrissons incapables de communiquer de façon verbale. Les différences dans les stratégies de choix de partenaires sont également notables. Une étude mentionnée dans l'ouvrage révèle que de façon générale, les femmes privilégient des critères sociaux économiques pour des relations à long terme, tandis que les hommes accordent souvent plus d'importance à une apparence strictement physique chez la femme. Ainsi, l'ouvrage Le secret du cerveau féminin de Louane Brizendine est une immersion bien documentée et captivante dans la psychologie et le cerveau féminin. Tout en identifiant des différences intrinsèques entre hommes et femmes, charriées par des siècles d'évolution et influencées par des processus hormonaux complexes et distincts, l'auteur insiste sur le fait que la compréhension et le respect mutuel restent des éléments cruciaux. Si la biologie influence certaines prédispositions, les stéréotypes sociaux et les environnements façonnent également les interactions entre hommes et femmes. En fin de compte, Brizendine invite à transcender ces classifications pour valoriser les complémentarités et la richesse des connexions entre hommes et femmes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Comme d'habitude, bien évidemment, je vous invite à vous procurer l'ouvrage. Pourquoi pas le lire et commenter en dessous de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.